On entend souvent qu'il n'y a plus d'opportunités dans le spectacle. À écouter tout le monde, on pourrait croire que le marché est fermé, pourtant personnellement, mon année de spectacle est pleine à craquer. Et gratitude pour ça. Mais attention, si ton agenda artistique est rempli ou non, ce n'est pas qu'une question de talent, c'est une question de compréhension du monde. Tu dois être capable de reconnaître les opportunités quand elles passent et savoir répondre à la concurrence. Voilà comment être prêt à répondre aux opportunités et à la concurrence. Le piège du one skill. Dans le monde actuel, tu dois avoir plus que one skill, c'est-à-dire plus qu'une seule compétence, plus qu'un seul talent. Un seul talent ne suffit plus. Si tu veux de la sécurité économique dans ce siècle, à notre époque, développe des compétences. Dans le monde d'avant, tu faisais le même boulot, la même tâche pendant 40 ans, et c'était ok. Mais maintenant, pourquoi les types de 50 ans qui perdent leur boulot sont en détresse économique ? Une seule raison, one skill. Ils n'ont pas développé plus d'une compétence. Première chose, apprends plus d'un seul talent. Commence à développer d'autres compétences. Personnellement, j'ai commencé le cirque, la jonglerie, la musique tout seul. Il n'y avait pas vraiment d'école de cirque à l'époque. En tout cas, ça ne me correspondait pas. Alors, j'allais encore à l'école, mais scolairement, je suis allé vers une filière technique. J'ai appris l'électrotechnique, ça m'a pas servi vraiment pour l'artistique, mais apprendre l'électricité, ça m'a servi quand j'étais au cirque. Je rentrais de l'école, j'habitais dans ma caravane, je rebranchais tout le cirque correctement, je rebranchais les projecteurs du chapiteau, les caravanes, etc. Bon, ce qui fait que quand je suis arrivé à l'examen, j'ai fini l'épreuve avant tout le monde. J'avais trop de pratique dans les doigts. C'est un exemple, mais j'ai toujours détesté la dépendance. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé mon premier numéro sur la piste, je faisais moi-même mes montages de musique sur cassette, puis avec un graveur de CD, puis des mini-disques, puis à l'ordinateur. Puis j'ai fait mes premiers montages vidéo pour présenter mon travail. Pourquoi ? Parce que demander à quelqu'un, ça me saoulait. Je suis pas plus con que lui, alors je vais apprendre. Je vais apprendre à faire un montage vidéo, je vais apprendre à faire un montage de musique. Et bien plus tard, je me suis formé à la vente, à l'entrepreneuriat, parce que même si sur le papier, je suis intermittent du spectacle, j'ai développé ces compétences et ça m'a permis de démultiplier mes revenus. Sinon, c'est le stress permanent. Et le stress tue la créativité artistique. Mais ce sujet sera l'occasion d'une autre vidéo. Donc voici une liste de conseils. Entoure-toi de bonnes personnes. Trouve et côtoie des gens inspirants qui sont déjà là où tu veux aller. Ça, c'est un super point de départ. Tu regardes leur parcours, comment ils ont fait. Tu analyses leur chemin, leurs rituels, leurs habitudes. Et sois organisé. Parlons maintenant de l'angle mort de beaucoup de gens, mais beaucoup d'artistes également, c'est la communication. C'est un point essentiel et pourtant c'est là que tout casse. Pourquoi des artistes incroyables n'ont pas de boulot ? Pourquoi des couples qui s'aiment finissent par se séparer ? La raison est souvent la même, la communication. En tant qu'artiste indépendant, ton talent est un message, mais si tu n'as pas le décodeur pour le transmettre, tu restes invisible. La communication, c'est pas se vendre de façon vulgaire, c'est créer un pont. Si tu ne sais pas exprimer ta valeur, si tu ne sais pas écouter les besoins d'un programmateur, d'un organisateur d'événements, ou créer un lien authentique avec ton public, tu restes un génie dans ton salon. L'artiste libre, ce n'est pas celui qui attend d'être deviné ou compris, c'est celui qui maîtrise l'art de la connexion. Apprends à dire ce que tu fais, apprends à expliquer pourquoi tu le fais et surtout, apprends à écouter. Si tu améliores ta communication, ne serait-ce que de seulement 10%, ne multiplies pas tes revenus par 10%, tu les multiplies par 2, car tu deviens enfin compréhensible pour le monde qui t'entoure. Compréhensible. La communication pour tout être humain est la base, et également pour les artistes. Alors entraîne-toi à bien communiquer. Dans le passé, les grands savants, ils découpaient leur apprentissage en 3. En premier, se faire apprendre quelque chose. En deuxième, apprendre quelque chose seul, par soi-même. Et en troisième, apprendre aux autres. Enseigner une compétence. Dans les trucs à faire, tu as à apprendre au moins une deuxième langue. L'anglais. Si tu ne le fais pas, tu vas pas gagner en valeur. Donc apprends des langues. Parce que ça va te faire prendre de la valeur. Je t'explique une formule simple de l'économie. Tout le monde veut être payé pour son travail. Mais nous sommes payés pas pour notre travail, mais pour la valeur que l'on apporte au marché, aux gens. Ça, c'est la première part. La deuxième part, la plus importante, c'est qu'en faisant ça,
en travaillant sur la valeur que tu apportes au marché, aux gens, eh bien toi-même, tu prends de la valeur. Ce qui est le plus important, c'est la valeur que tu deviens. Donc pour nous, les artistes, le premier truc, c'est la valeur de ton service, de ton spectacle, de ta prestation artistique, de ton numéro. Pour un fabricant, ça va être la valeur de son produit. Mais le truc en faisant ça, c'est qu'est-ce que tu deviens en l'ayant fait ? Qu'est-ce que tu deviens comme artiste ? Qu'est-ce que tu deviens comme leader, comme entrepreneur du spectacle ? Comme magicien, comédien, danseur, musicien, circassien, chanteur ? Ce que tu deviens te paiera beaucoup plus que ce que tu apportes. Une fois que tu as compris ça, tu commences à travailler plus sur toi-même. Plus sur toi-même que sur ton travail, parce que si tu travailles dur dans ton boulot, tu gagnes ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, là tu peux faire une fortune. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé de dédier du temps à développer des compétences, des extra-compétences, des extra-skills. Parce que le succès, c'est un truc que tu attires en devenant une personne attractive. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. En étant attractif pour le marché, en étant organisé, en parlant plusieurs langues, en développant des compétences, les gens viennent te chercher. Ne prends pas en compte l'économie. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre plus de valeur. Plus de valeur, plus de valeur. Et chaque personne se définit par sa philosophie. La chose sur laquelle tu dois bosser, c'est sur toi. Pour faire de toi quelqu'un qui a plus de valeur, ça veut dire qu'est-ce que tu sais, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais. Et aussi que tu sais quoi faire et quoi ne pas faire. Ça doit devenir ta philosophie personnelle, ton guide des choses importantes. Mais il y a le ciment de tout l'édifice, la régularité. Beaucoup d'artistes fonctionnent à l'humeur. Ils travaillent quand ils sont inspirés, quand il fait beau, quand toutes les planètes sont alignées, quand ils ont reçu un compliment. Mais laisse-moi te dire une vérité qui pique, l'inspiration, c'est pour les amateurs. Les professionnels, eux, se mettent au travail tous les matins. La régularité, c'est ta réputation envers toi-même. C'est ce qui fait que ton guide interne devient solide. Pourquoi beaucoup échouent ? Parce qu'ils sont des sprinteurs, alors qu'il faut être un marathonien. Ils donnent tout pendant une semaine, puis disparaissent pendant 3 mois. Le succès ne récompense pas l'intensité de temps en temps, il récompense la constance tout le temps. C'est comme un muscle. Si tu vas à la salle de sport une fois par mois pendant 10 heures, tu vas juste te blesser. Mais si tu vas 20 minutes tous les jours, tu transformes ton corps. Pour ton business d'artiste, c'est pareil. La régularité, c'est ce qui bat le talent, quand le talent ne travaille pas. C'est elle qui crée la confiance avec ton public et tes clients. Ils ne cherchent pas une étoile filante, ils cherchent un phare. Donc sois ce phare, celui qui est là, qu'on le voit ou non, jour après jour. Pour ton guide intérieur, important. Pour créer ton guide intérieur, en premier, identifie les trucs dangereux. Comme ça, tu les évites. Puis la deuxième chose, c'est identifie les opportunités. Quand tu as les deux, le premier, tu l'évites, et le deuxième, tu le débloques, et tu le maximises. Le jeu de la vie, c'est de minimiser les dangers et de maximiser les opportunités. Et le plus tu sais, le plus tu apprends, le plus d'expérience tu as acquis avec la vie, avec les livres, avec les formations, avec les séminaires, tout ça t'aide à faire évoluer ce guide. C'est simple. Mais comment connaître plus de choses et apprendre les choses qui nous aident à ajuster ou réajuster notre pensée, notre philosophie pour que l'on puisse éviter les dangers et maximiser les opportunités. Première chose, apprendre de son expérience professionnelle, personnelle. Tu fais un truc, boum, tu te plantes, ah, merde, ça m'a coûté ce truc-là. Je le referai plus jamais, ou en tout cas, pas de cette façon. Il paraît que si tu survis à une crise cardiaque, tu vivras très vieux. Pourquoi ? Parce que cette crise cardiaque, ça s'appelle un réveil. Ça agit comme un électrochoc. Parce que le docteur te dit peut-être, là, une de plus, et c'est terminé. Donc là, tu te dis, waouh ! Tu te mets à manger sainement, à lire tous les livres sur le sujet, sur la nutrition, sur comment éviter les crises cardiaques. Et tu te mets à faire du jogging, à marcher, du sport, tout ce genre de trucs. Mais là, tu changes tout le système. Et c'est ça qui te permet de vivre plus longtemps. Si tu changes, tout changera pour toi. C'est systémique.
Si tu commences à te changer personnellement, tes revenus changeront, ta santé va changer, et du coup ton futur change. Et le truc génial, mais écoute bien, ça c'est vraiment génial, c'est que tout peut changer maintenant, tout de suite, immédiatement. Car tout change dès que tu amorces le truc. Pas besoin d'être au bout. Le changement commence dès que tu as démarré le process. De temps en temps, se bouffer des murs, ça fait avancer. Maintenant, tu peux prendre un raccourci, c'est d'apprendre des autres, que ce soit négatif ou positif. C'est parce que je me suis planté maintes et maintes fois que j'ai pondu ma formation en ligne pour éviter aux autres de faire ces mêmes erreurs. Si tu connais un mec qui a merdé sa vie pendant 40 ans, demande-lui, ça te dérange, est-ce qu'on peut passer une journée ensemble ? Et là, tu prends ton cahier et tu prends des notes. Et tu lui demandes, mais qu'est-ce que t'as foutu ces 40 dernières années pour foutre ta vie en l'air ? Et tu prends des notes, des expériences négatives. Si quelqu'un te dit, ces œufs sont pourris, tu vas pas faire une omelette avec. Donc tu prends les conseils. Prends de tes propres expériences et prends des expériences des autres. Autre chose, n'aie pas une confiance aveugle en ta mémoire. Prends des notes tout au long de ta vie. Tu peux utiliser un journal, n'importe quoi, un cahier, mais sois un bon étudiant. Si tu as des idées, prends des notes. Quand tu veux apprendre des autres, prends des notes. Quand tu veux apprendre des autres, il y a plusieurs façons. La première, c'est d'apprendre de ce que tu vois. Si tu regardes correctement, tu peux voir que le succès laisse des indices. Aussi bien de ceux qui font bien que ceux qui se plantent. Donc tu ajustes en fonction de ce que tu observes. En deuxième, utilise tes oreilles, écoute. Il y a tellement de conseils pertinents que tu peux extraire en écoutant. Donc sois un auditeur sélectif, sérieux. Prends ce qui te sert et laisse le reste. La troisième, la lecture. Lire. Lis tous les livres que tu as besoin de lire, sur la richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, sur l'état de santé dans lequel tu veux être, sur la prospérité que tu veux obtenir, sur le père ou la mère que tu veux devenir, sur l'être humain que tu veux être. Lis-les tous. Ne laisse pas ça de côté. Sinon, c'est de la paresse. Quand tu lis des extraits qui sont pertinents, que ça vaut la peine d'essayer, quand tu lis ce qui va te faire prendre de la valeur, ce qui va être valable avec ta philosophie, pour ton guide, pour la personne que tu veux devenir. Ta vie est grandement affectée par ce que tu apprends et ce que tu sais. Mon fils est au collège actuellement. Moi, j'ai pas beaucoup d'affinité avec le système scolaire français actuel, mais je dis pendant que tu es là, prends les infos. Même si tu t'en sers pas. Parce que être stupide, c'est vraiment nul. Être fauché, c'est nul aussi. Mais ce qui est vraiment, vraiment nul, c'est être stupide et fauché. Rien n'est pire que ça. Jusqu'à ce que tu sois malade. Malade, fauché et stupide. Tu crois que t'as touché le fond ? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que t'es moche. Oh, la vie de merde. La vie de merde par excellence. Moche, malade, fauché, stupide. La vie est affectée par ce qu'on sait, alors apprends. Ne sois pas blasé par l'apprentissage. Apprends de façon constante. Lis, séminaires, formations, stages. Et ta vie ne sera jamais la même. Ensuite, tu es affecté par ce que tu ressens. Tu as la partie intellectuelle, pour diriger ton bateau avec le vent, pour t'emmener là où tu veux aller, pour parfois réajuster, parce que, comme dit le grand philosophe Mike Tyson, au début, on a tous un plan, jusqu'à ce qu'on prenne une droite dans la gueule. Donc la partie intellectuelle, qu'on vient de voir, est là pour te diriger. Mais on est aussi affecté par le côté émotionnel. Donc plusieurs choses là-dessus. Comment tu te sens par rapport au passé ? C'est important de faire que ton passé te serve. Les expériences passées, les pertes passées, les échecs passés, autant que les succès, analyse et vois ce que tu as fait de bien ou de travers. Corrige-le pour le futur, mais ne vis pas dans le passé. Ne porte pas le passé comme un fardeau, mais utilise-le comme un mentor. Prends ses erreurs, retravaille ce qui n'a pas été et investis tout ça dans ton futur. Parce que la deuxième chose, c'est comment tu te sens par rapport au futur. On regarde le passé pour l'expérience, mais regarde le futur pour l'inspiration. Décide de ce que tu veux. Prends 5 minutes. Prends une feuille. Écris ce que tu veux être, où tu veux aller, ce que tu veux voir,
ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir, les expériences que tu veux avoir, les scènes sur lesquelles tu veux monter, les gens que tu veux rencontrer. Écris tout ça et construis ta vie. C'est comme construire une maison. Comment tu construis ta maison si tu ne sais pas la gueule que tu veux lui donner? Non mais imagine, tu croises un maçon en train de poser des parpaings et tu lui demandes qu'est-ce que tu construis ici et qu'il te répond j'en sais rien. Mais tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire viens avec moi, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Il y a des gens tout en blanc, ils vont s'occuper de toi. Beaucoup trop de gens négligent ça et beaucoup d'artistes négligent ça aussi. Souvent ils n'ont aucun plan. Commencer à désigner son futur, c'est génial. Fais ta liste au Père Noël. Parce que tu dois créer l'inspiration, de l'excitation sur ton futur. Et ça commence par le poser sur papier. Commence à poser sur papier tes buts. Mets tout sur ta liste. Il y aura peut-être des trucs insignifiants. Insignifiants pour les autres, mais on s'en fout. Note les trucs qui te parlent à toi. C'est à toi. T'as pas besoin d'en faire une publication sur les réseaux. Note tes objectifs, même des trucs fous, mais des trucs excitants, inspirants. Lâche-toi. Autre chose, comment tu te sens avec les autres et surtout comment tu te sens avec toi-même. Rien n'est plus important que la confiance en soi pour gagner tes objectifs et ça passe par l'estime de soi. Comment tu fais monter cette estime de soi? Fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est-à-dire, appelle les gens que tu dois appeler. Fais les choses que tu sais que tu dois faire, c'est-à-dire fais ce qui est important, pas ce qui est urgent. Ce qui est important. Et quand tu fais tout ça, à la fin de la journée, ton estime de toi, elle grossit. Chaque jour. Tu te sens grandi pour tout ce que tu as fait. Le plus grand facteur de motivation de ton futur, c'est la confiance en soi. Te sentir bien avec toi-même. Alors comment y arriver? Je te donne la formule miracle à propos de ça. C'est l'activité. Mets-toi en action. Nous sommes affectés par ce que nous faisons. Tu as la possibilité de faire passer tes idées en réalité. Tu peux passer de l'imagination au concret. L'activité, c'est le travail. L'activité, c'est le labeur. Tu peux ajouter les douleurs du labeur. Tu peux demander aux femmes, aux mères, qu'est-ce que ça fait les douleurs d'un accouchement? Ça fait quoi déjà? Ça produit une nouvelle vie. Pourquoi les mères, avant l'accouchement, ont dit qu'elles se mettent au travail? Parce qu'après, le miracle d'une nouvelle vie arrive. Et peu importe si c'est une nouvelle vie de carrière, une nouvelle vie de business, une nouvelle vie d'amitié, une nouvelle vie de mariage, tout ça vient du travail. L'activité fait et finit le travail. Va au travail et commence à bâtir une meilleure carrière. Construire la santé que tu souhaites. Tu ne peux pas avoir une meilleure santé sans bosser, comme on dit la célèbre punchline, no pain, no gain. Tu peux lire tous les livres pour devenir un grand sage, tu peux avoir la foi, y croire, mais tu dois aller travailler, passer à l'action. Et si tu apprends à apprécier ce chemin qui t'emmène au miracle d'une bonne santé, d'une belle carrière, au miracle d'une relation extraordinaire, t'as tout gagné. Il n'y a que les humains qui peuvent faire ça, il n'y a pas d'autre forme de vie qui permet ça, qui peut imaginer et créer quelque chose à partir de rien, croire en quelque chose et ensuite le construire et faire que ça devienne réel. Tu ne vois pas le cadeau qu'on a là ? Mais tout dépend comment tu souhaites utiliser ce pouvoir. Passer par la philosophie de ce que l'on sait, l'attitude que nous avons par rapport à nos émotions et à te mettre en action, à l'activité. Un autre petit bonus, apprends à mesurer tes progrès. Quand tu démarres un projet, apprends à mesurer tes progrès. Je t'explique, on explique comme ça aux enfants. La vie attend de nous de faire des progrès mesurables dans un temps raisonnable. Il ne suffit pas d'avoir un but. Quand on commence un projet, on doit également commencer à mesurer tout ce que nous sommes en train de créer. Et ça veut dire quoi dans un temps raisonnable ? Tu vas pas te demander tous les 5 minutes comment ça va, est-ce que j'ai avancé, c'est trop tôt. Mais pas dans 5 ans non plus, c'est trop tard. Un temps raisonnable, ça peut être dans un premier temps chaque fin de journée. Parce que tu es dans la dynamique aujourd'hui. J'ai fait ça, j'ai été comme ça. Ensuite, ça peut être fin de semaine ou fin du mois, parce que c'est souvent là qu'on est payé, donc on peut faire le point par rapport à ce qu'on a gagné, tout simplement, et voir comment on a avancé, comment on a progressé. Je ne peux pas changer l'économie, mais je peux me changer moi. Donc mesure des progrès, pas seulement sur ce que tu as fait, mais sur ce que tu es devenu. Le succès, c'est un jeu de chiffres.
C'est comme avec les enfants. Quel est le temps raisonnable à passer au CP? Ah, c'est 1 an? Ouais, mais je suis bien là. Non, non, bouge, tu passes à la suite. Bah, c'est pareil avec les adultes. Mesure, compte. Parce que ce qui donne le bonheur, ce qui rend heureux, c'est le progrès. C'est progresser. Et si tu peux le mesurer, tu deviens dingue de ça. Tu deviens drogué complet au progrès. Deuxième bonus, le lifestyle. Apprends à bien vivre. Le sens de la vie, ce n'est pas de rouler en Porsche, ni d'avoir une maison gigantesque, ni ton compte bancaire, c'est pas ta fortune. Le sens de la vie, c'est d'apprendre à vivre une belle vie, que tu sois modeste ou milliardaire. Ce qui peut te permettre d'atteindre cette belle vie, c'est la productivité. Tu ne seras pas heureux si tu ne produis rien. Alors produire un petit peu, c'est bien. Produire assez, c'est mieux. Mais pourquoi ne pas produire au maximum? De se mettre vraiment à fond. Pour ça, tu peux te demander, mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait te lever tôt le matin? Qu'est-ce qui t'inspire? Apprendre un nouveau truc, faire le kilomètre supplémentaire. Je ne sais pas, note-le, note tout ça. Une autre chose aussi, avoir des bons amis. Tes meilleurs supporters sont tes amis. Les amis sont des gens incroyables qui savent tout de toi, ils sont comme toi. Ça, ce sont des bons amis. Et encore une chose, ton héritage. Parce qu'au-delà de notre activité artistique, du rideau qui se lève ou des applaudissements, l'héritage, ce n'est pas ce que tu laisses pour les gens, c'est ce que tu laisses à l'intérieur d'eux, ce que tu laisses en eux. Beaucoup d'artistes font l'erreur de penser que leur héritage se résume à une captation vidéo ou à un compte en banque bien rempli. Mais l'héritage, c'est la trace thermique que tu laisses dans une pièce après en être sorti. Je te parlais de la règle de l'apprentissage, apprendre, pratiquer, puis enseigner. C'est ici que ton héritage prend racine. Quand tu enseignes une technique de cirque, de magie, de musique, un accord de guitare, une stratégie de vente, tu ne perds pas ton savoir, tu le dupliques. Si je vous explique des choses dans la formation, je ne perds pas ce que j'apprends, je le multiplie. Donc ton héritage, ce sont des jeunes gens qui dans 10 ans feront peut-être un montage vidéo ou pour moi une installation électrique ou dans un chapiteau ou qui arriveront à vendre leur spectacle et dire « Ah, bah c'est ce gars-là qui m'a montré comment on fait ». Les gens oublieront peut-être ton spectacle ou la playlist que tu joues pendant ton concert. Et ils n'oublieront jamais pourquoi tu le faisais. Ton héritage, c'est ta discipline, ton éthique de travail et ta capacité à te relever après t'être bouffé le mur. C'est montrer qu'on peut être un artiste et un entrepreneur sans trahir son âme. C'est briser le mythe de l'artiste maudit et fauché pour laisser derrière soi le modèle de l'artiste libre et accompli. À l'ère d'Internet, chaque conseil que tu donnes, chaque vidéo, même si elle fait 50 vues, c'est une bouteille à la mer. Une seule personne inspirée peut changer le destin d'une lignée entière. Si ton message permet à un père de famille de ne pas finir stupide et fauché parce qu'il a enfin décidé de bosser sur lui-même, alors tu as gagné. Tu as gagné ton immortalité. L'héritage, c'est la différence entre être un succès et être une inspiration. Le succès se termine avec ta carrière. L'inspiration continue de pousser chez les autres. Pense à ta spiritualité. Quoi que tu penses de ce mot, pratique et enseigne. Laisse pas ta spiritualité sans l'étudier, sans la pratiquer et sans l'enseigner. Fais attention à ton cercle proche, famille, amis. Nourris-les, ils te nourriront. Inspire-les, ils t'inspireront. Et prête attention aux détails, aux petites choses qui sont si importantes. Il y a un dicton qui dit « Quand je vois l'importance qu'ont les petites choses, je me demande pourquoi on appelle ça des petites choses. » Je te prends un exemple, mes parents ont toujours été de très bons points d'appui quand j'ai voulu faire le métier d'artiste, même si parfois les autres membres de la famille n'étaient pas très chauds, ou les collègues de mon père lui disaient « Mais non, il va pas faire ça, il va pas faire ce métier. » D'ailleurs, c'était même pas un métier pour eux. Mais ils ont tenu bon, et un jour, quand j'ai reçu le contrat pour faire l'émission du plus grand cabaret du monde, émission prestigieuse, quoi, c'était un rêve de gosse. À ce moment-là, je me rappelle, je travaillais avec mon spectacle sur un bateau de croisière en Asie, je crois vers Singapour. Je crois, et là j'appelle mon père, il était au travail, tu vois, il était dans un truc style open space. Et là je dis, papa, je vais faire Patrick Sébastien l'émission. Et là mon père il répète, tu sais, au téléphone, bien fort. Ah quoi? Ah t'es à Singapour en ce moment? Ah ouais. Ah tu vas faire l'émission de Patrick Sébastien? Bien fort, histoire que tous les collègues entendent, tu vois. Ça c'est des bricoles, mais ce sont des petites choses qui restent. Conclusion, le marché paye pour le service, mais la vie récompense ce que tu es devenu. Travaille sur toi plus que sur ton job. Diversifie tes compétences pour ne jamais être l'otage d'un seul système. Prends des notes,
observe, écoute. Sois ton propre leader avant de vouloir diriger. On ne finit pas moche, malade et stupide quand on a compris que la plus belle œuvre d'art à sculpter, c'est sa propre existence. Continue de construire ta maison avec des plans solides. Le chantier est parfois difficile, mais la vue d'en haut en vaut la peine.